Le temps révèle ce que les mots ne peuvent pas, et plus il reste sans toi, plus le silence devient assourdissant. Il pensait t'avoir pour toujours. Il pensait que tu attendrais, que peu importe la façon dont il te traitait, peu importe le nombre de fois où il t'ignorait, tu serais toujours là, à un simple message, à une simple excuse, à un faible effort de les laisser revenir. Mais ce qu'ils n'avaient jamais compris, c'est que le temps n'est pas leur ami. C'est leur pire ennemi, parce que le temps n'efface pas leurs erreurs, il les rend impossibles à ignorer, et plus ils restent sans toi, plus cela les brise. Avant d'aller plus loin, fais-moi une faveur. Appuie sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi et reste avec moi, parce que ce que je suis sur le point de partager va changer ta façon de tout voir, et à la fin de tout ceci, tu ne poursuivras plus jamais, jamais. Les amis, imagine ceci, tu es dans un magasin où tout est gratuit. Les plus belles montres, des vêtements de créateurs, tout est à toi sans rien dépenser. Au début, c'est incroyable. Tu prends tout ce que tu veux sans aucun effort. Mais avec le temps, quelque chose se produit. Tu cesses de t'en soucier, tu commences à tout jeter de côté. Ça ne te semble plus spécial, parce que tu n'as jamais eu à fournir d'efforts pour l'obtenir. Puis un jour, le magasin ferme, sans avertissement, sans explication. Tu reviens et les portes sont verrouillées, et soudain, les choses que tu considérais comme acquises sont tout ce à quoi tu peux penser. C'est exactement comme ça que fonctionne le temps quand quelqu'un te perd. Au début, il s'en fiche et il suppose qu'il peut te remplacer. Mais quand il réalise qu'il ne peut pas simplement revenir dans ta vie quand il le veut, c'est là que ça commence à le ronger. Tu vois, la plupart des gens croient que le temps guérit tout, que s'ils restent loin assez longtemps, les sentiments s'estomperont, le regret disparaîtra et ils passeront à autre chose comme si de rien n'était. Mais c'est un mensonge, mes amis. Le temps ne guérit pas une perte, il la rend réelle. Il force les gens à faire face à leurs choix, à se réveiller chaque jour en sachant qu'ils ont laissé filer quelque chose d'inestimable, et c'est alors que ça les frappe. Plus ils restent sans toi, plus ils voient ce qu'ils ont perdu, parce qu'au début, ils peuvent se sentir libres, ils peuvent apprécier la distraction, mais au fil des jours qui deviennent des semaines, alors que l'excitation s'efface, alors qu'ils réalisent que personne d'autre ne les comprend comme toi, c'est là que le regret s'installe. Ils pensaient pouvoir partir et que tu reviendrais en courant. Ils pensaient détenir tout le pouvoir. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu venir, c'était ton silence, ton absence, ton indifférence totale et complète. Et laisse-moi te dire quelque chose, rien ne hante plus une personne que de savoir qu'elle avait accès à toi, et que maintenant, elle ne l'a plus. Ça perturbe son esprit, ça la fait tout remettre en question, parce que la nature humaine est cruelle. On n'apprécie pas ce qui est toujours là. On ne réalise sa valeur qu'une fois que c'est parti. En ce moment, ils font semblant, ils agissent comme s'ils s'en fichaient, comme s'ils allaient bien, comme si te perdre n'était pas un gros problème. Mais au fond, le temps joue contre eux. De la même façon que tu vérifiais ton téléphone en te demandant s'ils pensaient à toi, ils vérifieront le leur en espérant voir ton nom. Mais devine quoi? Ils ne le verront pas. Et ce silence, ce vide là où tu étais, va devenir la chose la plus bruyante de leur vie. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais s'ils s'en moquent vraiment, et s'ils ne regrettent jamais. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens ne regrettent pas de t'avoir perdu quand tu pleures pour eux. Ils ne regrettent pas quand tu supplies, quand tu expliques, quand tu essaies de leur faire comprendre. Ils regrettent quand tu deviens silencieux, quand ils réalisent qu'ils ne peuvent plus t'atteindre, quand ils te voient aller de l'avant, grandir, t'épanouir sans eux. C'est là que ça les frappe, et au moment où ils finissent par comprendre, tu seras déjà trop loin pour t'en soucier. Maintenant, dis-le avec moi. Le temps est mon arme la plus puissante. Écris-le dans les commentaires. Montre-leur, montre-toi à toi-même. Montre au monde que tu en as fini de courir après les gens, de les attendre, de t'expliquer. Appuie sur « J'aime », abonne-toi et reste avec moi. Parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 1. Le temps transforme l'indifférence en regret. Au début, ils ne ressentent rien. Puis un jour, ils ressentent tout. Ils sont partis comme si de rien n'était, comme si tu n'étais qu'un autre moment, juste un autre visage dans la foule, juste une autre option qu'ils pouvaient prendre ou laisser quand ils le voulaient. Ils sont partis sans hésitation, sans peur,
sans une seconde de réflexion. Et toi, tu l'as ressenti instantanément. Le vide, la confusion, la douleur d'être mis de côté comme si tu n'avais jamais compté. Mais voilà ce qu'ils ne savent pas. Le temps n'est pas leur ami. Ils pensent qu'ils vont bien, que la vie continue, qu'ils ne ressentiront jamais le poids de t'avoir perdu. Mais le temps n'efface pas ce qui est réel, il ne fait que le retarder. Parce qu'au début, ils peuvent ne rien ressentir, ils peuvent même se sentir libres, comme s'ils avaient pris la bonne décision. Mais le temps est patient. Et un jour, quand ils s'y attendent le moins, ça leur tombera dessus comme une tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. Et les amis, imagine ceci. Tu allumes une allumette et pendant quelques secondes, elle brûle vivement. Le feu est excitant, palpitant, plein d'énergie. Mais en un instant, il s'éteint, réduit en fumée et en cendres froides. Maintenant, imagine une bougie. Elle brûle lentement, régulièrement, dure des heures et éclaire une pièce longtemps après que l'allumette se soit consumée. Voilà la différence entre une distraction et une vraie connexion. Au début, l'allumette semble plus puissante. Elle s'embrase, exige de l'attention, remplit l'espace de chaleur. Mais elle disparaît tout aussi vite. Et c'est exactement ce qui se passe quand ils courent après quelque chose de temporaire en pensant pouvoir te remplacer. Au début, ils vont bien, ils ne ressentent pas ton absence parce qu'ils ont des distractions, peut-être une nouvelle personne, une nouvelle routine, une nouvelle illusion qui leur fait croire qu'ils sont passés à autre chose. Mais le truc avec les illusions, c'est qu'elles s'estompent. L'excitation du nouveau commence à s'effriter. Le frisson qu'ils prenaient pour du bonheur devient vide. Et un jour, quand ils s'y attendent le moins, ils regardent autour d'eux et réalisent qu'il manque quelque chose. Et c'est là que le regret s'insinue, c'est là qu'ils commencent à se demander s'ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie. Et je sais ce qui te traverse l'esprit en ce moment. Mais s'ils ne regrettent jamais, et s'ils s'en moquent vraiment, et s'ils ne regardent jamais en arrière, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de la nature humaine. Les gens n'ont pas peur de te perdre quand ils pensent que tu seras toujours là. Ils n'en ont peur que quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te récupérer. Tu vois, ils sont partis en pensant qu'ils pouvaient te remplacer, que ce que tu leur donnais, ton temps, ton amour, ton énergie, était facile à trouver ailleurs. Mais le temps enseigne des leçons que les mots ne peuvent pas, parce que personne d'autre n'est toi, personne d'autre ne les comprend comme toi. Personne d'autre n'égale ta façon d'écouter, de prendre soin, d'être toujours là même quand ils ne le méritaient pas. Et lentement, douloureusement, ils commencent à le voir. Mais quand ils le voient, toi, tu seras déjà loin. En ce moment, ils pensent avoir le contrôle. Ils supposent que si jamais ils commencent à te regretter, il leur suffira d'envoyer un message et tu accourras. Mais c'est là qu'ils se trompent, que tandis que le temps les détruit, le temps te reconstruit. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Partir, rester silencieux, les laisser assumer leurs propres choix, c'est l'une des choses les plus dures que tu aies jamais faites. Parce que tout en toi veut tendre la main, leur rappeler ce que vous aviez, leur prouver que tu en valais la peine. Mais laisse-moi te demander ceci. L'ont-ils fait pour toi? Ont-ils combattu pour toi? Ont-ils perdu le sommeil à cause de la façon dont ils t'ont traité? Non. Ils sont juste partis, en s'attendant à ce que tu t'en remettes. Alors maintenant, c'est leur tour. Parce que le temps transforme l'indifférence en regret, et plus ils restent sans toi, plus ils le ressentent. D'abord, ce n'est qu'une pensée, un souvenir fugace qu'ils repoussent. Puis c'est de la curiosité, un coup d'œil tardif sur tes réseaux. Puis vient la frustration, la confusion, la prise de conscience, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, c'est le regret, profond, douloureux, inévitable. Mais voilà ce qui est beau. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à supplier, tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à te battre pour avoir une place dans leur vie. Contente-toi de prendre du recul et de laisser le temps faire ce qu'il fait toujours. Parce qu'un jour, quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, quand ils ressentiront enfin ce que tu as ressenti, ils te chercheront et ne te trouveront pas. Maintenant, dis-le avec moi. Le temps est mon arme la plus puissante. Écris-le dans les commentaires, montre-leur, montre-toi à toi-même, montre au monde que tu en as fini d'attendre, d'expliquer, d'espérer. Appuie sur j'aime, abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 2,
Plus ils attendent, plus c'est difficile. Les gens ne regrettent pas ce qu'ils ont perdu tout de suite, ils le regrettent quand ils réalisent que ça ne reviendra jamais. Ils pensaient avoir du temps, ils pensaient pouvoir disparaître, explorer leurs options, jouer à leurs petits jeux, et qu'à chaque fois qu'ils seraient prêts, tu serais toujours là. À un simple texto, une simple excuse, un effort minimal pour les laisser revenir. Mais ce qu'ils n'avaient jamais compris, c'est que le temps ne fonctionne pas comme ça. Le temps ne se fige pour personne. Et pendant qu'ils étaient négligents, croyant qu'ils pouvaient te reprendre quand ils le voulaient, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le temps a commencé à jouer contre eux. Au début, ils ne ressentent rien. Ils se persuadent qu'ils vont bien. Peut-être se sentent-ils même soulagés, comme s'ils avaient fait le bon choix. Mais le temps est impitoyable, mes amis. Il ne demande pas la permission, il n'attend pas qu'il soit prêt. Il continue simplement d'avancer. Et à chaque jour qui passe sans que tu tendes la main, à chaque moment où tu ne vérifies pas ce qu'ils font, le poids de leur erreur grandit, le silence devient assourdissant. Les amis, imagine ceci. Tu tiens un ballon, tu le serres fort, tu supposes que tu as un contrôle total, qu'il sera toujours là. Puis, pour une raison quelconque, tu le lâches. Au début, ça ne semble pas être un gros problème. Le ballon s'envole lentement, sans danger. Mais au fil du temps, tu réalises quelque chose. Tu ne peux plus l'attraper. Tu t'étends, tu sautes, tu essaies de le récupérer, mais il est déjà trop loin. C'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un te perd. Au début, il ne ressent rien, il ne panique pas. Mais à mesure que le temps passe et qu'il commence à comprendre qu'il ne peut plus t'atteindre, c'est là que la peur s'installe. C'est là qu'il se met à tout remettre en question. Et je sais ce que tu penses, mais s'il s'en fiche vraiment, s'il ne regrette jamais? Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Le regret n'est pas instantané. Il s'infiltre lentement comme une ombre qui s'étire sur le sol à mesure que le soleil se couche. Il commence comme un murmure, juste une pensée fugace, un souvenir aléatoire qu'il repousse. Mais au fil du temps, alors qu'il te voit aller de l'avant sans lui, alors qu'il commence à ressentir le vide de ton absence, ce murmure se transforme en rugissement. Au début, il suppose pouvoir te remplacer, que ce que tu lui as donné, ta gentillesse, ton temps, ta loyauté, est facile à trouver ailleurs. Mais la réalité le rattrape. Il rencontre de nouvelles personnes, mais personne ne le comprend comme toi. Il essaie de se distraire, mais personne ne lui fait ressentir ce que tu lui faisais ressentir. Il fait défiler de vieux messages, réalisant tout ce qu'il a pris pour acquis. Et soudain, la confiance qu'il avait en partant se transforme en doute, en regret. Et c'est la partie pour laquelle il n'était pas prêt. Parce qu'il pensait avoir le contrôle, il supposait que si un jour il se mettait à te regretter, il n'aurait qu'à t'envoyer un texto pour que tu reviennes en courant. Mais maintenant, il n'en est plus si sûr. Et plus il attend, plus c'est difficile. Parce que le temps ne fait pas oublier aux gens, il leur fait se rappeler. Il commence à se demander, est-il vraiment parti ? Est-ce que je l'ai vraiment perdu? Et cette question le ronge plus que tout, parce que soudain, il ne sait plus où il en est. Il ne sait pas si tu tiens encore à lui, s'il signifie encore quelque chose pour toi, s'il obtiendrait même une réponse s'il t'écrivait. Et rien n'est plus terrifiant pour quelqu'un qui t'a pris pour acquis que de réaliser qu'il n'a peut-être plus accès à toi. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Rester silencieux, résister à l'envie de prendre de ses nouvelles, combattre cette partie de toi qui a encore besoin de réponses, c'est l'une des choses les plus dures que tu feras jamais. Parce qu'au fond, tu veux qu'il comprenne, tu veux qu'il regrette, tu veux qu'il se réveille et voie ce qu'il a perdu. Mais voici la vérité. Le temps s'en charge déjà pour toi. Tu n'as rien à faire. Continue simplement d'avancer et laisse le temps parler. Parce qu'un jour, quand il réalisera enfin ce qu'il a perdu, quand il ressentira ce que toi, tu as ressenti, il te cherchera et il ne te trouvera pas. Maintenant, dis-le avec moi. Je n'attends plus. Écris-le dans les commentaires. Montre-leur. Montre-toi à toi-même. Montre au monde que tu en as fini de courir après les gens, d'espérer, d'attendre. Appuie sur « J'aime », abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 3. L'absence que tu donnes maintenant devient leur obsession plus tard. Rien ne hante plus une personne qu'une porte qui se ferme soudainement pour toujours.
Il pensait pouvoir venir et partir à sa guise, que peu importait combien de fois il t'ignorait, te repoussait ou te traitait comme une option, tu serais toujours là. Un texto rapide, un appel de dernière minute, une excuse à moitié sincère pour le laisser revenir. Il supposait que ta présence était permanente, que tu serais toujours disponible, toujours en attente, toujours dans l'espoir. Mais ce qu'il n'avait jamais prévu, ce qu'il n'a jamais vu venir, c'est ton absence. Et c'est là, mes amis, que tout change. Au début, il ne remarque pas, il continue comme si de rien n'était, distrait par son propre égoïsme. Mais avec le temps, quelque chose commence à clocher. Le confort prévisible de te savoir là, disparu. Les petits messages de vérification, les textos tard le soir, le sentiment que tu te soucies toujours, disparu. Et soudain, pour la première fois, il réalise qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe dans ta vie. Et c'est là, mes amis, que l'obsession commence. Mes amis, imagine ceci. Tu es dans une pièce avec une porte ouverte. Tu y jettes un coup d'œil de temps en temps, sachant que tu peux partir quand tu veux, mais tu n'en ressens pas le besoin. La porte est ouverte, donc il n'y a pas d'urgence, pas de pression. Mais soudain, sans prévenir, la porte claque, fermée à clé, scellée. Et tout à coup, c'est tout ce à quoi tu peux penser. Tu n'y prêtais pas attention quand elle était ouverte, mais maintenant que tu ne peux plus passer, tu es désespéré, tu te sens piégé. C'est exactement ce que les gens ressentent quand ils n'ont plus accès à toi, parce que la nature humaine est cruelle. On ne valorise pas ce qui est facile à obtenir, on valorise ce qu'on ne peut pas avoir. Et quand ils ne peuvent plus te joindre, c'est là qu'ils te désirent le plus. Et je sais ce que tu pourrais penser, mais s'ils ne s'en soucient pas, s'ils ne le remarquent jamais. Laisse-moi te dire quelque chose, mes amis. Tout le monde remarque une absence, tout le monde. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas la première semaine, ni même le premier mois. Mais laisse le temps faire son œuvre. Parce que quand tu t'enlèves complètement de l'équation, quand tu disparais sans laisser de traces, son esprit se retourne contre lui. Il se remémore de vieilles conversations, se demande s'il a raté un signe qui montrait que tu partais. Il commence à vérifier son téléphone en attendant que ton nom s'affiche comme avant. Et quand ça n'arrive pas, c'est là que la panique s'installe. Parce que maintenant, il ne sait plus où il en est. Il ne sait pas si tu es passé à autre chose, si tu as rencontré quelqu'un de nouveau, si tu penses encore à lui. Et cette incertitude, cet inconnu, ça va le rendre fou. Parce qu'avant, il avait le pouvoir. Il savait que peu importait comment il te traitait. Tu t'en souciais quand même. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et plus il reste dans cette incertitude, plus ça le ronge. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Rester silencieux, se retenir, le laisser patauger dans son propre regret, c'est l'une des choses les plus dures que tu feras jamais. Parce qu'au fond de toi, tu veux tendre la main, tu veux lui rappeler ce qu'il a perdu, tu veux lui prouver que tu en valais la peine. Mais laisse-moi te demander ceci. Quand il t'ignorait, quand il t'a pris pour acquis, a-t-il ressenti le besoin de s'expliquer? A-t-il perdu le sommeil à cause de ce qu'il te faisait ressentir? Non, il s'attendait juste à ce que tu gères. Alors maintenant, c'est son tour, parce que ton absence est un miroir, et plus il reste sans toi, plus il voit clair dans ses propres erreurs. Il commence à ressentir le poids de ses propres actes. Il commence à réaliser que peut-être, rien qu'un peu, il a perdu quelque chose de vrai. Et quand il sera enfin prêt à l'admettre, tu auras avancé trop loin pour t'en soucier. Maintenant, dis-le avec moi. Mon absence est mon pouvoir. Écris-le dans les commentaires. Montre-leur, montre-toi à toi-même. Montre au monde que tu en as fini d'être pris pour acquis, d'attendre, de t'expliquer. Appuie sur « j'aime », abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 4. Le temps révèle la vérité qu'ils tentaient d'ignorer. Ils ne s'en souciaient pas tant qu'ils t'avaient, mais le temps va les forcer à voir ce qu'ils ont perdu. En ce moment, ils font semblant, agissent comme s'ils s'en fichaient, comme si te perdre n'avait aucune importance. Ils se promènent avec le sourire, publient comme s'ils vivaient leur meilleure vie, faisant croire qu'ils ont avancé sans y penser. Mais voilà le truc avec le temps. Ils ne laissent personne échapper à la vérité. Ils peuvent se distraire autant qu'ils le veulent, mais au bout d'un moment, les distractions s'épuisent, l'excitation s'éteint, le silence s'installe. Et quand ça arrive, quand le bruit retombe, ils se retrouvent seuls face à leur choix. Et crois-moi, mes amis,
c'est là que la vérité commence à faire mal. Au début, ils se persuadent qu'ils ont pris la bonne décision. Ils se disent que tu en faisais trop ou pas assez, ou que quelqu'un d'autre finira par leur faire oublier. Mais le temps ne fonctionne pas comme ça. Le temps n'efface pas les vraies connexions, il les amplifie. Ce qu'ils ont autrefois rejeté, ce qu'ils ont autrefois pris pour acquis, ce qu'ils pensaient pouvoir vivre sans. Tout cela leur revient en pleine face. Et quand ça arrive, ça ne leur tapote pas juste l'épaule, ça les percute comme un train lancé à toute allure. Et les amis, imagine ceci, tu achètes un parapluie bon marché lors d'un jour ensoleillé. Tu ne lui accordes pas d'importance, tu l'oublies peut-être même quelque part. Ça ne semblait pas essentiel à ce moment-là. Mais ensuite, un orage se lève, la pluie se met à tomber, le vent se déchaîne, et soudain tu réalises que tu n'as plus ce parapluie. Maintenant, c'est tout ce à quoi tu penses. Maintenant, tu regrettes de ne pas avoir été plus prudent. C'est exactement ce que les gens ressentent quand ils perdent quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. Quand la vie est facile, ils ne remarquent pas ta valeur, mais quand la tempête arrive, c'est là qu'ils ressentent la perte. Et je sais ce que tu te dis, mais s'ils ne le ressentent jamais, et s'ils passent à autre chose comme si je n'avais jamais existé? Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Personne ne passe réellement à autre chose après avoir perdu quelque chose de bien. Ils peuvent te remplacer temporairement, se distraire, se convaincre qu'ils vont bien, mais au fond, la vérité est là qui attend. Parce que peu importe à quel point ils essaient de l'ignorer, le temps va le leur rappeler. Tu vois, ils pensaient pouvoir te mettre de côté, que la vie serait tout aussi belle sans toi. Mais avec le temps, ils commencent à voir la différence. Ils commencent à comparer la façon dont tu écoutais, dont tu te souciais, la façon dont tu leur donnais le sentiment d'être important. Ce n'est pas quelque chose qu'ils trouveront partout. Et petit à petit, ces souvenirs qu'ils tentaient de repousser commencent à refaire surface. Les discussions tard le soir, la façon dont tu les comprenais, alors que personne d'autre ne le faisait. La gentillesse que tu montrais même quand ils ne la méritaient pas. Et c'est là qu'ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose de vrai. Mais voilà le hic. Au moment où ils comprennent pleinement ce qu'ils avaient, c'est déjà trop tard. Parce que le temps ne leur révèle pas seulement la vérité, il te change aussi. Pendant qu'ils faisaient semblant de ne pas s'en soucier, toi, tu guérissais. Pendant qu'ils gaspillaient leur temps, toi, tu grandissais. Et quand ils se retourneront enfin en espérant une autre chance, ils comprendront qu'ils font face à quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais avoir. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. C'est dur de les voir faire comme s'ils s'en fichaient, de les voir mener leur vie comme si tu n'avais jamais compté. C'est assez pour tout remettre en question. Mais c'est là le piège. Ils veulent que tu penses qu'ils ne sont pas affectés. Ils veulent que tu doutes de ta valeur, que tu te sentes insignifiant. Mais le temps montrera le contraire. Le temps leur montrera la vérité. Parce qu'en fin de compte, les gens ne regrettent pas d'avoir perdu quelqu'un qui les suppliait de rester. Ils regrettent d'avoir perdu quelqu'un qui a cessé d'attendre. Et quand ils ressentiront enfin le poids de leurs propres erreurs, quand ils verront enfin la vérité qu'ils tentaient désespérément d'ignorer, ils te chercheront, mais tu ne seras plus là. Maintenant, dis-le avec moi, le temps révèle tout. Écris-le dans les commentaires, montre-leur, montre-toi à toi-même, montre au monde que tu en as fini d'attendre, de prouver, d'espérer. Appuie sur j'aime, abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 5. Ils commencent à te recontacter quand ils ressentent le froid. Ils pensaient avoir du temps, jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Ils pensaient pouvoir partir, que tu attendrais, que peu importait combien de temps ils resteraient silencieux, tu serais toujours là à un simple texto. Ils croyaient avoir le contrôle, que la porte resterait toujours ouverte, qu'ils pouvaient partir, s'amuser, et quand ils en auraient fini, revenir dans ta vie comme si de rien n'était. Mais le temps n'attend pas, et quand ils réalisent enfin ce qu'ils ont perdu, quand ils ressentent enfin la froideur de ton absence, c'est là qu'ils te recontactent. Au début, c'est discret, un simple « Hey, un salut, comment tu vas ?» Peut-être même un commentaire sur ta publication, juste pour voir si tu remarques. Mais ne te laisse pas berner, mes amis. Ils ne font pas que te recontacter, ils te testent. Ils vérifient s'ils ont encore accès à toi, si tu tiens encore à eux, s'ils conservent encore un certain pouvoir.
Et ta réponse, c'est là où réside le pouvoir. Parce qu'au moment où tu réponds, au moment où tu leur donnes ne serait-ce qu'un peu de ton énergie, tu effaces tous leurs regrets, tu confirmes ce qu'ils espéraient, que tu es toujours là. Et d'un seul coup, ils cessent de ressentir la perte. Et les amis, imagine ceci. Tu as un distributeur automatique. Chaque fois que tu appuies sur un bouton, il te donne exactement ce que tu veux. Ta collation préférée, ta boisson préférée, satisfaction instantanée. Tu n'y penses pas, tu ne l'apprécies pas, parce que c'est toujours là. Mais un jour, tu appuies sur le bouton et rien ne se passe. Pas de collation, pas de réponse, juste le silence. Au début, tu le tapotes un peu, tu le secoues, mais finalement, tu réalises qu'il est en panne, qu'il ne fonctionne plus. Et soudain, ce distributeur auquel tu n'accordais aucune valeur devient la seule chose à laquelle tu penses. C'est exactement ce qui se passe quand tu cesses de leur donner l'attention qu'ils prenaient pour acquise. Ils s'attendent à ce que tu répondes, ils s'attendent à ce que tu sois enthousiaste, ils s'attendent à avoir le même pouvoir sur toi qu'avant. Mais quand ils ne trouvent que le vide, quand ils ressentent la même froideur qu'ils t'ont un jour imposée, c'est là qu'ils commencent vraiment à souffrir. Et je sais ce qui te traverse l'esprit, et s'il me manque vraiment, et si cette fois c'est différent. Mes amis, soyons honnêtes, s'il te manquait vraiment, il ne reviendrait pas avec un « hey » paresseux, il ne testerait pas les os avec des messages faibles et sans sincérité. Il reviendrait pleinement, il s'excuserait, il prouverait clairement qu'il te valorise. Mais ce n'est pas le cas. Ils veulent juste savoir si tu es toujours disponible, parce que c'est comme ça que les gens fonctionnent. Ils ne te regrettent pas parce qu'ils t'aiment, ils te regrettent parce qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ne te recontactent pas parce qu'ils réalisent soudain ta valeur, non. Ils te recontactent parce qu'ils commencent à ressentir le vide, le silence les rattrape. Ils font défiler leur téléphone, vérifient ta page, réécoutent d'anciennes conversations, et soudain, ils comprennent que tu n'es plus là. Et c'est ça qui les terrifie le plus. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent, peut-être que c'est ma chance, peut-être que cette fois ils comprennent vraiment, peut-être que si je réponds, on peut arranger les choses. Mais mes amis, c'est le piège. La seconde où tu réponds, tu les libères de leurs regrets, tu leur montres qu'ils ont encore accès à toi. Et une fois qu'ils obtiennent cette confirmation, ils n'ont plus peur de te perdre, ils reprennent leurs anciennes habitudes, confiants de savoir que tu es toujours là. Mais quand tu ne réponds pas, quand tu les laisses dans le silence, c'est là que la vraie souffrance commence pour eux. Parce que maintenant, ils ne savent pas où ils en sont. Ils ne savent pas si tu es passé à autre chose, s'ils comptent encore pour toi, s'ils ont encore de l'importance. Et cette incertitude, cet inconnu, c'est ce qui les ronge, c'est là qu'ils commencent à paniquer. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Il faut de la force pour rester en retrait, pour ne pas céder, pour résister à l'envie de dire « tu me manques aussi ». Parce qu'une partie de toi veut toujours qu'ils réalisent, une partie de toi veut croire qu'ils comprennent enfin. Mais tu n'as pas besoin de mots pour leur faire voir la vérité. Ton silence parle déjà plus fort que tout ce que tu pourrais dire. Et un jour, quand ils comprendront enfin ce qu'ils ont perdu, quand ils réaliseront enfin qu'ils ont laissé filer quelque chose d'irremplaçable, ils te chercheront et ils ne te trouveront pas. Maintenant, dis-le avec moi, je ne suis plus disponible. Écris-le dans les commentaires, montre-leur, montre-toi à toi-même, montre au monde que tu en as fini d'attendre, d'espérer, de jouer à leur jeu. Appuie sur « j'aime », abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 6. Le silence fait ce que les mots n'ont jamais pu. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton absence. Laisse le temps parler pour toi. Tu penses qu'il a besoin de l'entendre, que si seulement tu pouvais expliquer à quel point il t'a blessé, il finirait par comprendre. Que si tu pouvais tout détailler, lui dire chaque raison pour laquelle il t'a brisé, il finirait par regretter. Mais voici la vérité, mes amis. Les mots ne changent pas les gens, la douleur le fait. Et la douleur de ton absence, la douleur de savoir qu'il n'a plus accès à toi, c'est quelque chose qu'il ne peut pas ignorer. Tu as passé tant de temps à essayer d'être compris, à essayer de lui faire voir ta valeur. Mais laisse-moi te demander ceci. Quand il t'ignorait, quand il te traitait comme une pensée secondaire, quand il te faisait douter de ta propre valeur, s'est-il arrêté pour s'expliquer?
Non, il s'attendait juste à ce que tu gères. Alors pourquoi ressens-tu le besoin de lui donner quelque chose qu'il ne t'a jamais donné? Avant d'aller plus loin, fais-moi une faveur. Appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et reste avec moi, parce que ce que je m'apprête à partager va faire en sorte que tu ne perdras plus jamais une seconde à essayer de prouver ta valeur. Et les amis, imagine ceci. Tu regardes un film, et juste au moment crucial, l'écran devient noir. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste le silence. Tu restes là, à attendre, en te disant que peut-être la scène va revenir, qu'il y a encore quelque chose. Mais rien ne se passe, et soudain cette scène manquante devient la seule chose à laquelle tu penses. C'est exactement l'effet du silence quand quelqu'un te prend pour acquis. Tu vois, quand tu te disputes, quand tu t'expliques, quand tu essayes de prouver en quoi tu comptais, tu lui donnes une sortie facile. Tu lui donnes une forme de clôture. Il peut s'éloigner en sachant exactement ce que tu ressens, en sachant qu'il a toujours un impact, qu'il compte encore. Mais quand tu disparais, quand tu pars sans un mot, c'est là que ça commence à le perturber parce que maintenant, il ne sait pas. Il ne sait pas si tu es en colère, si tu es blessé, si tu tiens encore à lui ou si tu l'as déjà oublié. Et rien ne ronge davantage un homme que l'inconnu. Et je sais ce que tu penses, mais si je ne dis rien, ne va-t-il pas croire que je ne me suis jamais soucié de lui? Mes amis, laisse-moi te dire une chose. S'il n'a pas vu ta valeur alors que tu lui donnais tout, il ne la verra pas soudainement grâce à tes mots. La seule chose qui fait regretter aux gens, c'est le moment où ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne pourront jamais récupérer. En ce moment, tu as l'impression d'avoir besoin de clôture, que tu as besoin qu'ils comprennent avant de pouvoir avancer. Mais voici la dure réalité. La clôture n'est pas quelque chose qu'il te donne, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même. Et dès l'instant où tu cesses de t'expliquer, dès l'instant où tu cesses d'essayer de lui faire comprendre, tu reprends ton pouvoir. Et ça ne va pas être facile. Tout en toi voudra tendre la main, envoyer un dernier message pour être sûr qu'il sache ce qu'il a fait. Mais laisse-moi te demander ceci. Est-ce qu'expliquer a déjà changé quoi que ce soit dans le passé? Est-ce que vider ton cœur leur a déjà fait mieux te traiter? Non, ça leur a juste donné une autre occasion de te rejeter. Alors maintenant, tu laisses le silence faire ce que les mots n'ont jamais pu. Tu le laisses s'asseoir dans le vide à l'endroit où tu te trouvais. Tu le laisses s'interroger, réfléchir, ressentir l'absence qu'il ne pensait jamais avoir à affronter. Et fais-moi confiance, mes amis, il va la ressentir. Peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais un jour, quand il s'y attendra le moins, ça va le frapper comme une vague à laquelle il ne pourra pas échapper. Et quand il s'en rendra compte, tu seras déjà trop loin pour t'en soucier. Maintenant, dis-le avec moi. Mon silence est mon pouvoir. Écris-le dans les commentaires. Montre-leur, montre-toi à toi-même. Montre au monde que tu en as fini de t'expliquer, de prouver, d'attendre. Appuie sur « J'aime », abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite, faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 7. Plus tu grandis, plus ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Rien ne fait plus mal que de voir quelqu'un s'épanouir après ton départ. Ils s'attendaient à ce que tu t'effondres. Ils pensaient qu'en te quittant, en t'ignorant, en te remplaçant, tu allais craquer, que tu resterais dans la tristesse, noyé dans le regret, attendant le jour où il reviendrait. Ils pensaient que tu serais coincé à ressasser les souvenirs, à remettre ta valeur en question dans l'espoir d'une autre chance. Mais ce qu'ils n'avaient jamais vu venir, ce qui les fait vraiment souffrir, c'est de te voir t'élever, te voir rayonner, te voir devenir la personne qu'ils ne pourront plus jamais avoir. Au début, ils ne ressentent rien. Peut-être même qu'ils se sentent soulagés, comme s'ils avaient fait le bon choix. Mais le temps a une façon de révéler la vérité, mes amis, parce que plus le temps passe, plus ils commencent à voir ce qu'ils ont perdu. Et rien n'est plus douloureux que de regarder quelqu'un qu'on a déjà eu devenir, quelqu'un qu'on ne peut plus jamais récupérer. Et les amis, imagine ceci. Une personne passe devant une vieille boutique poussiéreuse chaque jour. Elle ne la trouve pas spéciale, elle ne s'arrête pas, elle ne vaut pas la peine. Un jour, elle décide de ne plus y prêter attention, convaincue que ça ne vaut rien. Mais quelques mois plus tard, elle repasse et ne la reconnaît plus. Les portes sont élégantes, les lumières brillent, l'endroit grouille de gens qui en ont vu la valeur avant elle. Soudain, elle veut entrer. Soudain, elle réalise ce qu'elle avait raté. Mais maintenant,
Il y a une corde de sécurité, un prix d'entrée qu'elle ne peut pas se permettre. C'est exactement ce qui se produit quand tu grandis. Au début, ils ne le remarquent pas, ils pensent que tu es toujours le même, toujours là à attendre, à espérer. Mais à mesure que le temps passe, que tu deviens plus fort, que tu commences à briller comme ils ne l'auraient jamais cru possible, c'est là que ça commence à les ronger. Parce qu'ils ne pensaient pas que tu irais bien sans eux, ils ne pensaient pas que tu avancerais. Ils n'ont jamais imaginé qu'un jour, ils devraient te regarder et réaliser qu'ils ne sont plus à ta hauteur. Et je sais ce que tu penses. Mais s'ils ne s'en soucient pas, s'ils ne se retournent jamais, mes amis, laissez-moi vous dire, les gens ne regrettent pas de t'avoir perdu au moment où ils partent. Ils le regrettent au moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent pas revenir. Tu vois, ils pensaient avoir le pouvoir. Ils supposaient que si un jour ils changèrent d'avis, tu serais encore là. Mais le temps a une façon cruelle de montrer aux gens qu'ils ont tort. Parce que pendant qu'ils jouaient à leur jeu, gaspillaient leur temps, en partant du principe que tu serais toujours une option, toi, tu devenais la meilleure version de toi-même. Et maintenant, ils ne reconnaissent même plus la personne que tu es devenue. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Grandir fait mal. Le changement est inconfortable. Il y aura des jours où tu te demanderas s'ils regretteront un jour, s'ils verront ce qu'ils ont perdu, s'ils reviendront. Mais écoute-moi, mes amis, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. À propos de devenir quelqu'un de tellement concentré sur sa propre réussite, son propre bonheur, sa propre vie, qu'au moment où ils réalisent ce qu'ils ont perdu, tu n'en auras plus rien à faire. Parce qu'un jour, ils te chercheront, ils se demanderont, ils regretteront, mais à ce moment-là, tu seras déjà trop loin pour même le remarquer. Maintenant, dis-le avec moi. Je monte en puissance pour moi-même, pas pour eux. Écris-le dans les commentaires, montre-leur, montre-toi à toi-même, montre au monde que tu en as fini d'attendre, de prouver, d'espérer. Appuie sur « j'aime », abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Numéro 8, quand ils s'en rendront compte, tu seras déjà trop loin. Un jour, ils te chercheront et ils ne te trouveront pas. Ils pensaient avoir du temps, ils pensaient pouvoir te prendre pour acquis, disparaître un moment, explorer leurs options, puis, quand ils seraient prêts, revenir comme si de rien n'était. Ils supposaient que la vie s'arrêterait pour eux, que peu importe le temps qu'ils patienteraient, tu serais toujours là au même endroit à les attendre. Mais ce qu'ils n'avaient jamais vu venir, ce pourquoi ils n'étaient pas préparés, c'est le moment où ils te chercheraient et réaliseraient que tu es parti. Au début, ils ne remarqueront pas. Ils poursuivront leur vie en te gardant dans un coin de leur esprit, comme une chanson qu'ils pensent toujours connaître. Ils pourront même se persuader qu'ils n'ont pas besoin de toi, qu'ils peuvent te passer à autre chose sans y penser. Mais le temps est cruel, mon ami, parce que le temps ne fait pas qu'ils te manquent, il leur fait réaliser qu'ils ne t'auront plus jamais. Eh les amis, imagine ceci. Tu marches dans un champ et tu vois un papillon magnifique posé sur une fleur. Il est juste là devant toi, facile à atteindre, facile à admirer, mais tu ne l'apprécies pas. Tu supposes qu'il sera toujours là, que tu pourras revenir le voir quand tu voudras. Puis un jour tu reviens et il a disparu. Pas la moindre trace, pas moyen de le récupérer. Et soudain, ce papillon que tu ignorais, celui que tu pensais pouvoir toujours retrouver, devient la seule chose à laquelle tu penses. C'est exactement ce qui se produit quand quelqu'un réalise qu'il t'a perdu. Il suppose qu'il a tout le temps du monde, jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus. Et je sais ce que tu penses, mais s'il ne le réalise jamais, s'il ne regrette jamais. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens ne regrettent pas de t'avoir perdu quand tu les supplies de revenir. Ils ne le regrettent pas quand tu leur expliques à quel point ils t'ont blessé. Non, ils le regrettent quand ils se réveillent enfin et voient que tu as avancé sans eux. Quand ils comprennent que la porte qu'ils franchissaient si facilement est maintenant verrouillée. Au début, ils feront semblant que ça ne les dérange pas. Ils continueront à faire défiler leur vie comme si de rien n'était. Mais soudain, ça leur tombe dessus. Peut-être que c'est une chanson qui leur fait penser à toi, peut-être un souvenir aléatoire à 2 heures du matin, peut-être qu'ils te voient épanoui, souriant, encore plus radieux qu'avant, et soudain, ils le ressentent, ce pincement au cœur, ce regret lent et insistant
qui les ronge en chuchotant. Tu as perdu quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Et voilà où ça empire pour eux. Le regret n'est pas juste le fait de te manquer, c'est le fait de savoir qu'ils ne peuvent rien y changer. Ils ne peuvent pas rembobiner le temps. Ils ne peuvent pas annuler ces moments où ils t'ont ignoré, ces fois où ils t'ont traité comme une option. Ils ne peuvent pas changer le fait que pendant qu'ils gaspillaient leur temps, toi, tu avançais, tu grandissais, tu devenais quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre. Mais au moment où ils le réalisent, tu seras déjà trop loin, trop concentré sur ton avenir, trop occupé à vivre la vie qu'ils pensaient que tu ne trouverais jamais sans eux. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. C'est dur de lâcher prise, de s'éloigner, de cesser de vérifier s'ils regrettent déjà. Parce qu'au fond, tu veux qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. Tu veux qu'ils se réveillent et ressentent le poids de leurs erreurs. Mais voici la vérité. Le temps s'en occupe déjà pour toi. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à attendre qu'ils comprennent. Continue simplement à avancer, à t'élever, à monter en puissance. Parce qu'un jour, quand ils verront enfin ce qu'ils ont perdu, quand ils ressentiront enfin ce que toi tu as ressenti, ils essaieront de te rattraper et tu ne seras pas là. Maintenant, dis-le avec moi, je suis déjà plus loin. Écris-le dans les commentaires, montre-leur, montre-toi à toi-même, montre au monde que tu en as fini d'attendre, de regarder en arrière, de ralentir. Appuie sur j'aime, abonne-toi et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va faire en sorte qu'ils ne cessent jamais de penser à ce qu'ils ont perdu. Alors, mes amis, le temps est le plus grand des professeurs. Il leur montre ce qu'ils refusaient de voir, leur fait ressentir ce qu'ils ignoraient autrefois, et au moment où ils s'en rendent compte, tu seras déjà trop loin pour t'en préoccuper. Reste fort, reste concentré, et ne perds jamais de temps à attendre quelqu'un qui t'a considéré comme remplaçable. S'ils t'ont perdu, c'est leur problème. Maintenant, continue d'avancer, appuie sur « j'aime », abonne-toi et partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et je te dis, on se voit dans la prochaine vidéo.